Merci de votre fidélité sur votre chaîne par excellence et du peuple au Kassa TV, le leur sacré de vous informer de prime abord les sommaires. Plusieurs écoles de la ville de Kananga ont procédé à la proclamation des élèves et la clôture de l'année scolaire 2023-2024 la semaine qui vient d'écouler sur les cas notamment du complexe scolaire Les Amis du Christ et l'école primaire Kapajika de la commune d'Nganza. Et puis le bureau de l'Assemblée provinciale du Kassa central se rendu ce vendredi 5 juillet 2024 à la prison centrale de Kananga pour s'imprégner des conditions carcérales de détenus. Tout pour les sommaires dans un laps de temps, le détail. Comme je l'avais dit sommairement, il y a eu clôture de l'année scolaire et remise des bulletins jeudi 4 juillet 2024 à l'épée Kapajika de la commune de Ganza. Plus de précisions dans ces reportages. Vaut mieux tard que jamais, dit-on, en prélude de la clôture de l'année scolaire 2023-2024 qui s'est effectuée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Sur ces, plusieurs écoles ont clôturé l'année 2024 d'une manière à une autre. Au Kassa central, cette fermeture de l'année scolaire s'est faite en bonne et due forme dans beaucoup d'établissements tant publics que privés. C'est le cas notamment de l'école primaire Kapajika de la commune d'Nganza qui a fermé ses portes pour cette année, ce jeudi 4 juillet 2024. La cérémonie irrélative a été marquée par certaines activités organisées pour agrémenter cette cérémonie solennelle. Je cite, des poèmes, des conversations, des récitations, la danse et la musique. Qu'est-ce que le paludisme? Le paludisme est une des maladies les plus courantes dans notre pays. Mais comment ma petite fille a-t-elle contracté cette maladie, docteur? Le paludisme est transmis par des piqûres de moustiques femelles. Seule les femelles attaquent l'homme. Mon Dieu, je n'ai rien vu et tombe malade tout de suite. Et non, chère madame, les maladies peuvent mettre 1 ou 2 semaines avant de se manifester. Alors les malades présentent les mêmes signes que ceux de la grippe. Motif de satisfaction pour le directeur de la dite école qui a tenu à remercier tous les chevaliers de la craie, les élèves, sans oublier les très hauts. Suivez le directeur Salmo qui donne ici son impression. Nous avons commencé l'année en bonne et due forme et nous avons formé les enfants. Et comme d'habitude, nous avons suivi le programme national avec les enseignants, malgré des petites perturbations, mais nous sommes quand même forcés pour terminer cette année. Nous venons de clôturer l'année en bonne et due forme. Le Kapajika, c'est une grande école de la commune de Ganza. Et je sais bien que parmi les grandes écoles, on ne peut pas compter 5 ou 6 écoles sans pour autant compter le Kapajika. Il convient de signaler que l'école primaire Kapajika, c'est une école conventionnée kimbanguiste et a terminé l'année 2024 avec effectif de 617 élèves et c'est la cour de cette école qui a servi de cadre. D'une école à une autre, le complexe scolaire Les Amis du Christ de la commune d'Nganza a procédé aussi à la clôture de l'année scolaire 2023-2024. Suivez tour à tour le directeur de cette école et le préfet. C'est une année d'essai, la première année, mais nous avons fonctionné comme si c'est une ancienne école. C'est une école qui totale peut-être 5 ans, 10 ans, mais c'est la première année. Et nous voici arrivés à l'oméga de cette année scolaire 2023-2024. Oui, la tâche n'a pas été facile parce que nous avons recruté les élèves maintenant des différentes écoles avec les niveaux très faibles, très bas. Nous nous sommes donné corps et âme pour relever les niveaux de ces élèves qui venaient des différentes écoles. À ce jour, nous avons clôturé cette année scolaire avec le pourcentage élevé à 85% de réussite. Ce n'est pas chose facile. Je sais que beaucoup reste encore à faire, surtout que nous étions à la première année d'expérience, messieurs les journalistes. Donc nous avons encore une lourde charge pour la continuité de cette œuvre. Tout d'abord, je voudrais m'adresser aux parents de ces élèves. Ils savent que nous avons assuré la garde de ces élèves pendant les 10 mois d'études. Alors que nous allons les mettre les élèves à leur disposition, nous leur demandons de bien vouloir s'assurer, encadrer bien ces élèves pendant ce temps. Vous savez que c'est un temps difficile pour les apprenants.
Le bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central se rendu ce vendredi 5 juillet 2024 à la prison centrale de Kananga pour s'imprégner des conditions carcérales de détenus. Suivez Daniel Lukusakapweki, le président de cet organe délibérant qui parle de ce dossier. Le bureau de l'Assemblée provinciale a reçu plusieurs doléances de la part de la population. Cela ne nous a pas amené à rester indifférents face à ces cris d'alarme. Aujourd'hui, nous avons décidé avec tous les membres du bureau pour venir nous enquérir de la situation aux prisons centrales de Kananga. Nous avons constaté d'abord le surpeuplement ici dans cette prison. Au lieu de 300 détenus, aujourd'hui notre prison centrale de Kananga héberge 605 détenus. À cela s'ajoutent encore les conditions de vie pénibles de nos frères et sœurs. Nous avons enregistré que la prison centrale de Kananga fonctionne sans courant électrique. Cela amène le personnel administratif de ces coins de quitter avec le secret d'État, aller se ressourcer ailleurs. Il s'ajoute aussi la non-prise du personnel, la prime de risque de corps soignants, mais aussi de tous les agents commis à cette prison centrale de Kananga. Il n'y a pas d'installation hygiénique, il y a des murs de sécurité qui sont menacés. Tout ça, ça veut dire qu'il y a toute une liste forte. Il y a des détenus qui sont ici il y a plus de 6 mois, de 7 mois, d'une année. Ils ne sont pas encore jugés, ils attendent, c'est-à-dire qu'il y a un problème sérieux. Nous allons saisir de cette opportunité pour voir l'autorité provinciale, le gouverneur de province, Moïse Kamboulonkonko, afin de trouver vite des solutions quant à ça. Pierre Dekou, cette délégation se rendit encore au marché central de Kananga pour s'enquérir de la situation concernant la majoration des prix des tickets d'étalage. Suivez une fois de plus Daniel Lukusakapweki, le président de cet organe délibérant. Il y a eu un cri d'alarme de la population aujourd'hui. On a majoré les tickets d'étalage. Votre bureau a saisi de cette opportunité pour rencontrer l'administrateur du marché central. Le fait est confirmé qu'il y a eu consensus entre les différents intervenants à la gestion de ce marché central de Kananga. Nous allons voir le maire de la ville qui viendra nous expliquer de près afin de trouver une solution vite parce que nous ne devons pas laisser notre population crescer dedans. Le fait d'arriver ici, nous avons constaté qu'il y a un problème d'installation hygiénique. Nos mamans et papas qui vendent dans ces marchés centrales éprouvent l'énorme difficulté quant à ça. Concernant l'étalage, les dépôts, il y a encore une difficulté de ce côté-là. Je pense que nous allons faire les plaidoiries dès lors que nous serons au bureau de l'Assemblée provinciale. Changeons le chapitre, parlons présentement de la politique. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé vendredi dernier une réunion stratégique consacrée aux questions urgentes concernant la sécurité dans l'est du pays et la trêve humanitaire proposée par les États-Unis d'Amérique. Plus de précisions dans ces reportages de nos confrères de la presse présidentielle. C'est de très près que la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo est suivie à la présidence de la République. Près d'une semaine après la réunion du Conseil supérieur de la défense, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni autour de lui ce vendredi 5 juillet 2024 la première ministre, chef du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, la ministre d'État aux Affaires étrangères et le ministre de la Communication et Médias. Cette réunion stratégique a passé en revue un certain nombre de sujets parmi lesquels la trêve humanitaire dans l'est du pays, telle que proposée par le gouvernement américain pour permettre une intervention sur terrain. De cette réunion est ressortie la détermination réitérée du commandant suprême des forces armées et de la police de récupérer chaque portion du territoire national occupé par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que comme il avait dit au cours de la dernière réunion du Conseil supérieur de la défense, que
la détermination est restée la même pour s'assurer que nous faisons tout pour récupérer chaque portion de notre territoire national occupé par ces terroristes et par le Rwanda. Et il y a déjà beaucoup de pressions qui sont faites sur le Rwanda. Notamment, vous avez suivi le blocage de l'aide humanitaire prévue par l'Union européenne. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent rentrer dans le cadre de nos efforts diplomatiques, parce que vous savez que nous sommes sur plusieurs fronts à ces sujets. Et donc, c'est dans cette optique que nous avons terminé la réunion. La suite de ces discussions aura lieu ce même vendredi avec la task force du haut commandement militaire, et dans le cadre de suivi régulier de la situation, des rencontres devront encore se multiplier dans le jour et les semaines qui viennent. Et puis pour tirer les rideaux de ce journal sur votre chaîne par excellence, Aidi Peuple Okassa TV, en sport, Norbert Kapajika s'est rendu vendredi dernier au stade de jeunes de Katoka pour visiter toutes les installations de cet édifice. Soucié de la réhabilitation de ce stade, le sponsor du football Centre Kassayan a promis de se battre bec-ongle pour la concrétisation de ces travaux. Suivez-les. Je suis très satisfait. Je commence par remercier le président de l'Asmalolé, Tolo Motataï, qui s'est donné corps et âme pour doter le stade de jeunes de Katoka une pelouse tant bien que mal, malgré que les autres s'attendaient qu'on devait doter le stade de jeunes de Katoka la pelouse synthétique. Mais aujourd'hui, avec ses moyens de bord, il a fait à ce qu'il y ait ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous devons quand même lui remercier, nous devons l'encourager pour que cette histoire ici ne puisse pas se limiter ici. Le constat est très clair, vous avez vu ensemble avec moi, nous sommes pendant la période où la pluie est devenue vraiment très difficile, donc pendant la période sèche, où il faut vraiment avoir de l'eau. Pour que ces histoires ici puissent tenir, il faut de l'eau, même les mensonges, il faut toujours donner de l'eau. Alors nous nous sommes donnés corps et âme, on s'est engagé, on a pris l'engagement pour commencer à donner de l'eau, donc pas moins de 10 filles par jour, afin que ce travail puisse bien avancer. Bon, ces jeunes gens, vous voyez vous-même, c'est avec de main d'œuvre, nous devons quand même les encourager. Ce qu'ils ont fait, on ne peut pas critiquer. Donc bien que c'est à 30%, mais à la longue, ça pourra quand même apporter une autre. Concerne le stade, parce que nous l'avons dit, on a toujours lancé des cris d'alarme auprès des autorités, et on aura même le temps d'échanger avec le gouverneur de province, afin que le stade Ndaï Moulamba Mutumbulatan, attendu par le centre Kassayan, puisse répondre à sa norme. Vous le savez peut-être ici aussi sur Kassai central, surtout en RDC, quand on promet quelque chose, on peut promettre facilement, mais réaliser c'est tout à fait difficile. Ça n'est complètement fini sur votre chaîne par excellence, Aidi Peuple Okassa TV. Jacques Alenga Chamboui, j'avais le réel plaisir de vous la présenter. Merci de nous avoir suivis. Ciao.